La troisième partie des guérisseurs de la liberté. Docteur Nafissa Hamoud. Aujourd'hui, on va parler de المجاهدة البطلة نفيسة حمود اللي شاركت في الثورة الجزائرية. Nafissa Hamoud, née à Alger en 1924, est décédée le 10 décembre 2002. Elle était une militante du FLN pendant la guerre d'Algérie. Médecin de formation, elle a occupé le poste de ministre de la Santé au début des années 90. Son engagement politique et son dévouement envers la cause de l'indépendance de l'Algérie ont marqué son parcours. Hamoud a joué un rôle crucial dans le mouvement pour l'émancipation de l'Algérie et dans la construction de son système de santé après l'indépendance. Nafissa Hamoud, issue d'une famille de la bourgeoisie algéroise et fille du mufti d'Alger, a été parmi les premières étudiantes en médecine en Algérie en 1944, à une époque où les femmes étaient peu nombreuses dans ce domaine. Sa participation à la manifestation du 1er mai 1945 à Alger a été un moment décisif qui a marqué le début de son engagement contre le pouvoir colonial français. Cette expérience a été déterminante dans sa vie et l'a incité à s'impliquer activement dans la lutte pour l'indépendance de son pays, l'Algérie. Vice-présidente de l'Association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord en 1947, elle fonde le 24 juin 1947 avec Mamia Chentouf l'Association des femmes musulmanes algériennes. Lors de l'Assemblée générale de juillet 1947, elle en devint la secrétaire générale. Se sont jointes à elle les militantes Fatima Zekal, Nassima Eblal et Isa Bouzekri. Membre des premières cellules clandestines du Parti du peuple algérien PPA, elle intervient dans Alger, Saint-Eugène-Casbah au cours de rassemblements de femmes dans lesquels elle prêche la lutte contre le colonialisme et pour l'émancipation de la femme. En 1950, elle prend contact avec la Fédération démocratique internationale des femmes en vue de célébrer pour la première fois en Algérie le 8 mars. Lorsqu'elle quitte son cabinet de la rue de l'Arlire pour rejoindre la Wilaya 3, elle met sa carrière entre parenthèses pour embrasser la cause révolutionnaire et apporter ses soins aussi bien à la population démunie qu'aux groupements armés du FLN, notamment dans le camp d'Amirouche. Elle rejoint finalement les rangs du FLN en 1954 et devint commandante de l'armée de libération nationale. Elle est détenue successivement dans les prisons d'El Harraj, de Serkedji et d'Oran, avant d'être transférée dans un couvent près de Nantes, en France. Par la suite, Nafissa Hamoud est échangée via la CRI, Croix-Rouge internationale, et le CRA, Croissant Rouge algérien, avec un prisonnier français. Après plusieurs péripéties, elle parvient à rejoindre la Suisse grâce au réseau Johnson. Elle s'établit à Genève et reprend ses études universitaires. Nafissa Hamoud, c'est une figure emblématique de l'Algérie post-révolutionnaire et l'Algérie post-indépendance. Elle a mené une carrière remarquable à la fois après l'indépendance. Ici, on parle après l'indépendance, donc a mené une carrière remarquable à la fois dans le domaine médical et politique. En tant qu'épouse d'un médecin et révolutionnaire, Mustapha Lallia, mais elle aussi, elle était médecin. Elle s'est illustrée comme l'une des rares femmes engagées à un niveau élevé dans les mouvements de guérilla révolutionnaire pendant la guerre d'Algérie. Cependant, malgré sa légitimité militante, les femmes ont été largement exclues des instances dirigeantes du FLN. Nafissa Hamoud a représenté le FLN au Congrès international des femmes en 1960.
Après la fin des hostilités, elle a poursuivi une carrière médicale en gynéco-obstétrique, s'engageant dans la lutte contre la forte mortalité maternelle et néonatale en Algérie. Son leadership a également contribué à la création du premier centre national de régulation des naissances dans le pays, marquant ainsi une avancée significative dans le domaine médical et social. Nafissa Hammoud, une icône de détermination et de courage, symbolise la force et la résilience des femmes algériennes. Son engagement pendant la guerre d'indépendance et son travail médical post-indépendance ont laissé un héritage durable, inspirant des générations de femmes à poursuivre leurs aspirations avec bravoure et détermination, en son honneur et en celui de toutes les femmes qui ont contribué à façonner l'histoire de l'Algérie. Nous nous souvenons de son courage et de son impact significatif sur la société. On a besoin de nous rappeler de ce genre de figure qu'on ne peut pas oublier ou effacer de notre histoire. C'était une brave femme, comme beaucoup plus d'autres femmes.